Il y a des histoires d'amour qui semblent écrites bien avant qu'elles ne se réalisent. Celle de Kenji Girac, le jeune prodige de la chanson française, en fait partie. Lorsqu'il monte pour la première fois sur la scène de The Voice en 2014, il n'a que 17 ans. Derrière son sourire solaire et son accent chantant du Sud, le public découvre un jeune homme simple, attaché à ses racines gitanes, à sa famille et à ses valeurs. Personne n'imagine encore qu'à peine 10 ans plus tard, il fera la une de tous les journaux pour une confession bouleversante. À 29 ans, Kenji avoue enfin qui est la véritable femme de sa vie. Mais avant d'en arriver à cet aveu sincère et inattendu, il faut remonter le fil du temps, jusqu'à ces années de doute, de succès et de solitude. Car derrière le chanteur au sourire lumineux, il y a toujours eu un homme discret, presque pudique, fuyant les projecteurs lorsqu'il s'agissait de parler de sentiments. Et c'est précisément ce silence, ce mystère autour de son cœur, qui a longtemps alimenté les rumeurs, les fantasmes et les spéculations des fans. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, Kenji Maillet, dit Kenji Girac, grandit dans une famille gitane originaire du Sud-Ouest. Son enfance est faite de routes, de musique et de tradition. Très tôt, il apprend la guitare grâce à son père, figure centrale de sa vie. Chez les Girac, la musique n'est pas un simple passe-temps. C'est un langage, une manière d'exprimer la joie, la douleur et la fierté, d'appartenir à une communauté souvent incomprise, mais profondément unie. Les soirs d'été, autour du feu de camp, Kenji chante les airs populaires espagnols et gitans qui berceront son style futur. C'est là qu'il apprend à mêler la rythmique flamenca à la chanson française, sans imaginer que cette fusion deviendrait sa signature artistique. Derrière son insouciance, pourtant, se cache un garçon sensible, observateur, qui ressent tout plus fort que les autres. Il le dira lui-même des années plus tard, « J'ai grandi dans une caravane au milieu de la liberté, mais aussi du silence. Le silence, c'est là qu'on apprend à écouter son cœur. » Lorsque Kenji remporte The Voice à 17 ans, c'est une explosion. Son interprétation de Bella de Maître Gims séduit la France entière. En quelques semaines, il devient une star. Les plateaux télé s'enchaînent, les concerts aussi. Son premier album s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, un exploit dans une époque où la musique numérique a remplacé les disques physiques. Mais cette réussite fulgurante a un prix, celui de l'isolement. Tout allait trop vite, confiera-t-il plus tard. Je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes amis, j'étais entouré mais seul. Ce contraste entre la lumière des projecteurs et la solitude des coulisses forge chez lui une maturité précoce. Kenji apprend à se méfier des sourires trop faciles, des amitiés intéressées et surtout de l'amour éphémère que la célébrité attire. Pendant des années, Kenji a soigneusement évité de parler de sa vie sentimentale. Ses interviews regorgent de phrases prudentes « L'amour viendra quand il devra venir »,« Je suis marié à ma guitare » ou encore « J'ai besoin de garder des choses pour moi ». Cette pudeur n'est pas feinte. Chez les gitans, l'intimité est sacrée. L'amour surtout ne se partage pas avec les inconnus. Il se protège. Pourtant, les fans, eux, ne cessent de chercher. Chaque photo, chaque geste, chaque regard devient matière à interprétation. Certains évoquent une mystérieuse jeune femme aperçue à ses côtés lors d'un concert privé à Barcelone. D'autres parlent d'une passion secrète née dans les coulisses d'un clip. Les tabloïds s'enflamment, les réseaux sociaux s'emballent. Mais Kenji, imperturbable, reste silencieux. Il confiera à un ami proche « J'ai vu trop d'artistes perdre leur âme à cause de la lumière. Moi, je veux garder la mienne. » Ce refus de s'exposer, paradoxalement, ne fait qu'attiser la curiosité du public. Derrière chaque chanson d'amour, Andalouse, Les yeux de la Mama, Thiago, les fans croient percevoir des messages cachés, des fragments de vérité. Et si la muse de Kenji existait depuis toujours? Et si ces mots n'étaient pas des inventions poétiques, mais des confidences voilées? En 2021, la nouvelle tombe. Kenji Girac est papa d'une petite fille, Eva Alba, née de son union avec Soraya Miranda. La surprise est immense. L'artiste jusque-là si secret apparaît transformé. Dans les interviews, il rayonne. Sa voix, habituellement calme, se fait plus douce lorsqu'il parle de son enfant. « Être père, c'est le plus beau rôle de ma vie », déclare-t-il. « J'ai compris que l'amour, le vrai, c'est celui qu'on donne sans rien attendre en retour. » Mais si la naissance d'Eva Alba émeut la France entière, elle soulève aussi de nouvelles questions. Qui est vraiment Soraya? Une compagne discrète, presque invisible médiatiquement, que Kenji protège farouchement. Certains affirment
qu'ils se sont rencontrés bien avant la célébrité, d'autres évoquent une relation plus récente, née dans la lumière. Kenji, fidèle à lui-même, ne confirme ni n'infirme rien. Il se contente d'un sourire et d'une phrase énigmatique « L'amour n'a pas besoin d'être montré pour être vrai ». Les blessures cachées derrière le succès. À mesure que les années passent, la vie de Kenji semble parfaite. Album à succès, tournée triomphale, une petite fille adorée, un public fidèle. Mais derrière cette image d'idole populaire se cache un homme parfois écartelé entre deux mondes, celui de la tradition et celui de la modernité. Les tensions avec certains membres de sa communauté gitane existent, notamment autour de sa notoriété et de son mode de vie devenu plus sédentaire. Kenji, lui, tente de concilier les deux, mais avoue dans une rare interview « Je me sens parfois entre deux feux. Mon cœur est gitan, mais ma vie est devenue celle d'un chanteur public. » Ce tiraillement, invisible pour beaucoup, nourrit une mélancolie qu'il canalise dans ses chansons. « Je suis un homme comme les autres », chante-t-il dans Habibi, un titre vibrant d'émotion, dédié à un amour perdu. Derrière les mots, certains croient de reconnaître des allusions à une rupture ancienne, peut-être avec Soraya, peut-être avec une autre. 2025 marque un tournant. Après des mois de silence médiatique, Kenji accorde une interview exclusive à un grand magazine français. Le ton est différent, plus grave, plus introspectif. Il parle non pas du chanteur, mais de l'homme qu'il est devenu. À 29 ans, il ressent le besoin de vérité, de transparence. Et c'est là qu'il lâche cette phrase, simple mais déchirante. « J'ai longtemps cru qu'aimer, c'était se taire. Aujourd'hui, je veux dire la vérité. J'ai aimé une femme plus que ma propre vie. » Un aveu inattendu qui bouleverse tout. Les journalistes tentent de savoir de qui il parle. Certains pensent immédiatement à Soraya, la mère de son enfant. D'autres, au contraire, évoquent une passion ancienne, une femme rencontrée avant la gloire qu'il n'aurait jamais oubliée. Kenji, fidèle à son mystère, ne donne pas de nom. Il se contente de murmurer « L'amour, le vrai, n'a pas besoin de visage pour exister ». À travers ces mots, Kenji Girac apparaît sous un jour nouveau, non plus comme une star de la variété, mais comme un homme blessé, lucide, à la recherche de paix. Il parle de ses doutes, de ses failles, de son besoin de se retrouver. J'ai tout eu trop vite. Et quand tu as tout, tu finis par chercher ce qui te manque. Moi, il me manquait juste de me sentir aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Cette confession marque le début d'une nouvelle ère pour lui, artistique et personnelle. Ses proches le décrivent comme plus apaisé, plus spirituel. Il voyage souvent, médite, écrit sans chercher à plaire. Un ami d'enfance confiera « Ce n'est plus le Kenji du show business, c'est le Kenji du feu de camp, celui qui chante pour le plaisir, pas pour la gloire. » Et c'est précisément dans cette redécouverte de lui-même que naît la confession qui bouleversera la France, son aveu d'amour. Mais avant de le révéler au monde, il a dû traverser l'épreuve du doute, du renoncement et du pardon envers lui-même d'abord. Il y a dans chaque destin une rencontre qui bouleverse tout, une main tendue au bon moment, un regard échangé dans le silence. Un mot prononcé avec douceur. Pour Kenji Girac, cette rencontre n'a pas eu lieu sur un plateau télé ou lors d'un concert. Elle s'est produite bien avant la célébrité, à une époque où il n'était encore qu'un jeune homme rêveur, porteur d'une guitare usée et d'un cœur immense. C'est cette rencontre, à la fois simple et magique, qui allait marquer à jamais le cours de sa vie. Après le triomphe de The Voice et le succès de ses premiers albums, Kenji vit un paradoxe constant. Il est entouré, acclamé, mais profondément seul. Les fans l'aiment pour sa voix, sa joie, son sourire. Mais rares sont ceux qui voient l'homme derrière la légende. Dans ses tournées, les chambres d'hôtel se succèdent, les visages aussi. Tout semble briller, mais l'éclat du succès finit par brûler. « J'étais heureux, oui, mais c'était un bonheur de façade », confiera-t-il plus tard. « Je chantais l'amour tous les soirs, mais je ne le vivais pas. » C'est dans cette période de vide intérieur, alors qu'il cherche un sens à tout ce qui lui arrive, que le destin lui offre une rencontre inattendue. Une femme qu'il n'attendait pas et qui allait redonner à sa vie la chaleur du feu qu'il croyait éteint. L'histoire commence un soir d'été dans le sud-ouest à Carcassonne, là où Kenji aime revenir entre deux tournées. Ce soir-là, il est invité à une fête de village, une de ces soirées simples où l'on danse sur des airs de guitare et où l'odeur du feu de bois flotte dans l'air. C'est là, au détour d'une conversation, qu'il la voit pour la première fois. Elle s'appelle Léa, brune, les yeux rieurs, une voix douce qui tranche avec le vacarme environnant. Elle ne semble pas impressionnée par la célébrité de Kenji. Au contraire,
Elle le regarde comme un garçon ordinaire. Ce regard, sans artifice, sans attente, va le désarmer complètement. J'ai eu l'impression qu'elle me voyait pour la première fois, moi, pas le chanteur, racontera-t-il plus tard. Il parle longtemps, d'abord timidement, puis comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Elle lui confie aimer ses chansons, mais surtout leur simplicité, leur humanité. Lui découvre chez elle une sensibilité rare, une force tranquille. La soirée s'étire, la musique s'arrête, mais leur conversation continue sous les étoiles. Quand ils se quittent, un lien invisible les relie déjà. Les jours suivants, ils s'échangent des messages, des appels, des silences complices. Kenji, qui a toujours fui les histoires trop voyantes, décide de garder cette relation secrète. Il veut la protéger du tumulte médiatique, de la curiosité malsaine des réseaux. « C'était notre jardin secret », dira-t-il plus tard. « Je voulais qu'elle reste ma lumière à moi, pas celle des projecteurs. » Léa comprend. Elle ne cherche pas la gloire, ni les invitations au gala. Elle continue sa vie, travaille, reste discrète. Leur amour se construit dans les interstices du temps. Quelques jours entre deux concerts, des lettres laissées dans la guitare, des mots soufflés à l'oreille avant un départ. Pour Kenji, c'est une révélation. Il découvre un amour vrai, loin du bruit, fondé sur la confiance et le respect. Dans un monde où tout s'affiche, il choisit le silence comme langage de l'amour. Mais la vie d'un artiste n'est jamais simple. Entre les tournées internationales, les obligations médiatiques et les pressions de la notoriété, les absences s'allongent. Léa, patiente, comprend, mais la distance finit par peser. Les rumeurs aussi. Des photos, des articles, des insinuations. La presse people invente, déforme, amplifie. Kenji, fidèle à son principe, ne dément jamais. Mais ce mutisme blesse parfois Léa. « J'avais peur de la perdre à cause de ce mont », avoue-t-il. « Je voulais la protéger, mais mon silence la fait souffrir. » Pendant un temps, il s'éloigne, une rupture douce, sans cri, sans reproche. Juste deux cœurs qui n'arrivent plus à s'accorder. Kenji plonge alors dans la musique pour oublier. C'est à cette période qu'il compose certaines de ses plus belles chansons. Tiago, Habibi, Conmigo. Derrière les mots, il cache des fragments de leur histoire. Ses fans, sans le savoir, chantent les souvenirs d'un amour perdu. Les années passent. La carrière de Kenji continue de briller, mais quelque chose en lui s'éteint. Malgré la paternité, malgré la joie apparente, un vide persiste. Jusqu'à ce qu'un message, un simple « bonjour » venu du passé, vienne tout bouleverser. C'est Léa. Après plusieurs années de silence, elle reprend contact. Un mot, une phrase, et tout revient. Les souvenirs, les rires, les nuits d'été. Ils se revoient d'abord timidement, puis avec la complicité d'autrefois. Rien n'a changé, ou presque. Elle est plus forte, plus sûre d'elle. Lui plus calme, plus réfléchi. Leur lien, lui, est resté intact. Quand je l'ai revue, j'ai compris que c'était elle, la seule, dira-t-il lors de son aveu public. Il n'y avait plus de doute. Tout ce que j'avais cherché, je l'avais toujours eu devant moi. Cette fois, Kenji ne veut plus cacher. Sans pour autant exposer leur intimité, il assume son bonheur. Ses proches le sentent apaisé, changé, il sourit différemment, chante avec plus d'émotion. Ses nouvelles chansons, plus intimes, respirent la vérité. Dans l'une d'elles, intitulée « Mon feu intérieur », il écrit « J'ai marché des années pour revenir à toi, j'ai chanté des milliers d'amours qui n'étaient l'année pas toi. » Le public comprend que quelque chose s'est passé. Les rumeurs repartent, mais Kenji s'en moque. Il ne cherche plus à fuir, ni à plaire. Il veut simplement aimer. Leur relation renaît dans la simplicité. Pas de tapis rouge, pas de photographe, juste deux êtres qui se retrouvent et décident de recommencer. Kenji reconnaît ses erreurs, ses silences, ses fuites, son incapacité à dire les mots au bon moment. Léa, elle, pardonne. Elle sait que derrière la célébrité, il y a un homme sincère, maladroit parfois, mais vrai. L'amour, ce n'est pas la perfection, confiera-t-elle à un proche. C'est apprendre à se retrouver malgré les tempêtes. Pour la première fois, Kenji comprend que l'amour n'est pas un conte de fées, mais une construction quotidienne faite de patience, de respect et de confiance. Ce qu'il chante désormais, ce n'est plus un rêve, mais une vérité vécue. Le courage de dire « je t'aime ». Lorsque Kenji décide à 29 ans de révéler publiquement son amour, ce n'est pas un geste de communication, mais un acte de sincérité. Après des années de secret, il choisit de parler. Non pas pour provoquer le buzz, mais pour rendre hommage à celle qui a changé sa vie. Lors d'une interview télévisée, il lâche ces mots qui feront le tour des réseaux. « Je me suis souvent caché derrière mes chansons, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire les choses. Oui, j'ai aimé,
J'aime encore, et je sais enfin ce que veut dire aimer vraiment. Son émotion est palpable. Le public, touché, découvre un homme vulnérable, authentique. Fini les masques. Kenji ne veut plus être seulement le chanteur à succès, mais l'homme amoureux, fragile, vivant. Les fans, bouleversés, réagissent massivement. Sur les réseaux, des milliers de messages affluent. Certains le félicitent pour sa sincérité, d'autres se disent émus de découvrir cette facette intime. Beaucoup voient dans cet aveu une forme de libération, celle d'un artiste qui ose enfin être lui-même. Les médias, eux, s'empressent d'identifier la mystérieuse femme. Mais Kenji reste discret. Pas de photos, pas de nom. Seulement un sourire et une phrase « L'amour, c'est ce qu'on protège le plus ». L'homme apaisé. À la suite de cette confession, Kenji entre dans une nouvelle période de sa vie. Il écrit différemment, vit différemment. Ses proches parlent d'un homme apaisé, en harmonie avec lui-même, il passe plus de temps en famille, se rapproche de sa communauté, retrouve le plaisir des choses simples. Les soirées autour du feu reviennent, les rires, les guitares, les confidences. J'ai compris que la vraie richesse, c'est d'aimer et d'être aimé en retour, dit-il. Tout le reste, c'est du vent. Cette sérénité se reflète dans sa musique. Ses nouvelles compositions respirent la tendresse, la gratitude, la lumière. Là où autrefois il chantait la passion et la douleur, il chante désormais la paix. Au-delà de sa vie personnelle, la confession de Kenji résonne auprès d'une génération entière. Des jeunes qui, comme lui, cherchent à concilier authenticité et modernité, amour et liberté. Son histoire devient une leçon, celle d'un homme qui a su traverser la gloire sans perdre son âme, qui a su aimer sans trahir ses valeurs. Dans un monde dominé par les apparences, son choix de sincérité fait figure d'acte courageux. Beaucoup y voient un message d'espoir, un rappel que l'amour véritable existe encore, loin des écrans et des artifices. Dire la vérité, c'est souvent libérateur, mais pour un artiste aimé par des millions de personnes, cela peut aussi devenir un fardeau. Lorsque Kenji Girac, à 29 ans, avoue publiquement qu'il a enfin trouvé et assumé la femme de sa vie, la France entière s'émeut. Les réseaux sociaux s'enflamment, les plateaux de télévision s'agitent, et les journalistes s'emparent de chaque mot, chaque geste, chaque silence. Ce moment, qu'il voulait sincère et intime, se transforme rapidement en un tourbillon médiatique qu'il n'avait pas anticipé. Dès le lendemain de son aveu, la presse fait ses gros titres. Kenji Girac révèle enfin l'amour de sa vie. Le chanteur de The Voice brise le silence, une déclaration qui émeut la France. Mais très vite, le ton change. Certains magazines cherchent à savoir qui est cette mystérieuse femme. Les paparazzis s'invitent dans sa vie privée, scrutent ses moindres déplacements, fouillant dans son passé. Les spéculations reprennent. Est-ce la mère de sa fille? Une ancienne compagne? Une nouvelle rencontre? J'ai eu l'impression que ma vérité était devenue une enquête publique. Confiera-t-il plus tard? J'avais juste voulu parler avec mon cœur et tout le monde s'est mis à vouloir des noms. Pour Kenji, c'est une nouvelle épreuve. Lui qui avait passé des années à protéger sa vie sentimentale se retrouve soudain exposé malgré lui. Les caméras le suivent, les journalistes l'attendent à la sortie de ses concerts, les internautes dissèquent ses moindres paroles. Cette intrusion réveille ses vieux démons, la peur de perdre son intimité, la crainte d'être trahi par ceux qu'il aime. Le prix de la sincérité, paradoxalement, ce moment de vérité, qu'il espérait libérateur, se transforme en une tension intérieure. Kenji réalise que dire la vérité, c'est aussi accepter d'en perdre le contrôle. Ses proches s'inquiètent. Certains lui reprochent d'avoir trop parlé, d'avoir ouvert une porte que le public ne refermera plus. Mais lui assume. Il préfère affronter la tempête plutôt que de vivre à nouveau dans le mensonge ou la dissimulation. J'ai toujours chanté la vérité, alors pourquoi me taire quand il s'agit de mon cœur, dit-il à un ami. Si je mens à ce sujet, je mens aussi à ma musique. Et c'est bien là que réside le cœur du dilemme, comment rester sincère sans tout donner? Comment être un artiste libre sans devenir un produit public? Kenji doit apprendre à tracer cette ligne fragile entre authenticité et préservation de soi. Sur les réseaux, les réactions se divisent. D'un côté, des milliers de fans saluent son courage, admirent sa sensibilité, le remercient pour sa transparence. De l'autre, quelques voix critiques se lèvent. Certains l'accusent d'utiliser son aveu pour faire parler de lui, d'autres jugent sa relation, sa discrétion, voire sa foi. Les réseaux, impitoyables, se transforment en tribunal public. Quand tu dis la vérité,
Tu t'exposes à ceux qui ne savent pas l'entendre, dira-t-il plus tard. Mais je préfère être jugé pour ma sincérité que célébré pour un mensonge. Face à la violence de certaines réactions, Léa, la femme qu'il aime, reste dans l'ombre. Elle refuse les interviews, ne commente rien et continue sa vie loin des caméras. Cette discrétion, paradoxalement, renforce encore la fascination du public. Plus elle se tait, plus les gens veulent à savoir. Kenji, lui, protège farouchement ce silence. Il comprend que cet amour, pour survivre, doit rester caché du tumulte. Sous son apparente sérénité, Kenji souffre. Il dort mal, se fatigue vite, fuit les plateaux télé. Ses proches racontent un homme tourmenté, partagé entre fierté et lassitude. Il a dit la vérité, mais il n'en maîtrise plus les conséquences. Son manager l'encourage à se concentrer sur la musique, à transformer cette douleur en art. Et c'est ce qu'il fait. Dans les mois qui suivent, il écrit une série de chansons bouleversantes, parmi lesquelles, sans un mot, Le cœur à nu et Ma vérité. Ces titres, empreints d'émotions brutes, racontent le poids de l'aveu, la peur de perdre l'autre, le prix à payer pour être soi. Quand j'écris, je respire à nouveau, explique-t-il, dans une émission radio. La musique, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour apaiser le bruit autour de moi. Et en effet, ces chansons deviennent rapidement des hymnes à la sincérité. Le public y voit une confession artistique, une manière pour Kenji de se libérer sans trahir. Mais le monde médiatique n'oublie pas facilement. Chaque mot, chaque poste, chaque apparition publique est désormais analysée. On cherche à tout prix à relier ses paroles à Léa. Lorsqu'il chante, elle me regarde comme personne, les journalistes affirment « C'est elle, il parle d'elle ». Quand il poste une photo d'un coucher de soleil, les fans crient à la déclaration cachée. Même ces silences deviennent des messages. Cette chasse au sens finit par l'étouffer. Kenji décide alors de prendre une décision radicale, se retirer quelque temps. Il annule plusieurs interviews, refuse les invitations télévisées et part voyager. Direction l'Espagne, puis le Portugal, puis les Baléares. Loin du tumulte, il retrouve le calme, la mer, la nature. Il médite, lit, compose. Pour la première fois depuis longtemps, il vit pour lui, pas pour l'image qu'on attend de lui. Ce voyage est une renaissance. À Majorque, dans une petite maison au bord de la mer, Kenji retrouve le goût du silence et de la simplicité. Il se lève tôt, écrit au lever du soleil, joue de la guitare face aux vagues. Léa le rejoint parfois discrètement. Ensemble, ils vivent loin des regards comme deux anonymes. C'était la première fois depuis des années que je respirais sans peur, racontera-t-il. Là-bas, j'ai compris que l'amour ne se prouve pas en public, mais dans les gestes du quotidien. Ce retour à la nature, à l'essentiel, marque un tournant. Kenji ne veut plus être prisonnier de son image. Il veut chanter librement, aimer librement, vivre librement. Lorsqu'il revient en France, quelques mois plus tard, quelque chose a changé en lui. Son regard est plus apaisé, sa voix plus profonde. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme transformé, comme s'il avait trouvé une forme de sagesse. Il n'a plus peur du jugement, ni des rumeurs. Il a compris que l'amour véritable ne demande pas l'approbation du monde. Dans une conférence, il confie « J'ai compris que la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle se vit. Et quand tu vis ta vérité, les autres finissent par la comprendre, même sans mots. » Sa nouvelle attitude inspire le respect. Même les médias, d'abord sceptiques, finissent par saluer sa discrétion et sa force. Kenji devient le symbole d'une sincérité rare dans un monde saturé de faux-semblants. Pendant cette période, ses fans jouent un rôle crucial. Beaucoup lui envoient des lettres, des messages d'amour, des mots de soutien. Certains racontent comment ses chansons les ont aidés à traverser des ruptures, des deuils, des solitudes. Kenji lit ces messages, souvent le soir, avant de dormir. Il lui rappelle le pourquoi il fait ce métier. Pas pour les projecteurs, mais pour le lien humain qu'il crée à travers la musique. J'ai reçu une lettre d'une fan qui me disait « Grâce à toi, j'ai osé dire la vérité à l'homme que j'aime. Ce jour-là, j'ai compris que mes mots pouvaient bien servir à autre chose qu'à faire danser les gens. » Cette reconnaissance donne un nouveau sens à sa carrière. Il se sent enfin en accord avec lui-même. Artiste, père, amant, homme, plus de dualité, plus de masque. Avec le recul, Kenji ne regrette rien. Oui, son aveu a provoqué une tempête. Oui, il a été blessé par les jugements et les intrusions. Mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Il a compris que la vérité, même quand elle dérange, est la seule voie vers la liberté. Quand tu vis caché, tu te perds. Quand tu vis vrai, tu te retrouves, dira-t-il avec simplicité. Et ce message résonne au-delà de sa vie personnelle.
Il parle à tous ceux qui ont peur d'aimer, peur de s'affirmer, peur d'être eux-mêmes dans un monde qui exige sans cesse des apparences. À travers sa confession, Kenji offre une leçon d'humanité. Être célèbre ne dispense pas d'être vrai, et être vrai, c'est souvent le plus grand des courages. À la fin de cette période troublée, Kenji prépare un nouvel album. Mais cette fois, pas de sonorité pop commerciale. Il veut revenir à l'essence. Guitare, voix, émotion. Un disque intime, épuré, qu'il décrit comme un dialogue avec le cœur. Dans cet album, il parle d'amour, bien sûr, mais aussi de pardon, de foi, de simplicité. Chaque chanson est une confession, chaque note une cicatrice refermée. Le titre de l'album, La vérité nue, et dans le livret, une phrase signée de sa main. À toi, celle qui m'a appris à aimer sans peur et à vivre sans mensonge. Après tant d'années de silence, de pudeur et de lutte intérieure, Kenji Girac a finalement trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. La paix du cœur. À 29 ans, il n'est plus seulement le jeune prodige révélé par The Voice, ni l'idole d'une génération qui danse sur Andalouse ou Thiago. Il est devenu un homme accompli, sincère, qui a appris à aimer sans se cacher, à chanter sans tricher, à vivre sans peur. Son parcours est une leçon de courage et de vérité. Dans un monde où tout s'expose, où la célébrité se confond avec l'artifice, Kenji a choisi la sincérité. Il a choisi de se montrer tel qu'il est, vulnérable, amoureux, imparfait, mais profondément humain. Et c'est justement cela qui le rend plus proche que jamais de ceux qui l'écoutent. Car derrière les projecteurs, il y a un cœur, mais ce cœur bat, fort, sincèrement, pour la musique et pour l'amour. Aujourd'hui, il avance main dans la main avec celle qu'il appelle la femme de sa vie, loin du bruit, mais proche de l'essentiel. Il écrit, il chante, il sourit. Et à travers chaque chanson, on ressent cette lumière nouvelle, celle de quelqu'un qui a trouvé sa vérité. Comme il le dit souvent dans ses interviews, j'ai compris que le plus beau des succès, c'est d'être heureux. Et peut-être est-ce cela, la véritable fin de son histoire, non pas un adieu mais une renaissance. Un message pour nous tous. L'amour n'a pas besoin d'être crié, il a juste besoin d'être vécu. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Si cette histoire de Kenji Girac vous a touché, si vous croyez, vous aussi, que l'amour sincère et la vérité peuvent tout changer, alors n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires vraies, des confessions inédites et des récits bouleversants sur vos artistes préférés. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, laissez un like si cet article vous a ému et partagez-le avec ceux qui croient encore à la force du vrai amour. À très bientôt sur notre chaîne, là où les émotions deviennent des histoires.